Tout à l'heure, je faisais un débat avec un monsieur, il est dans l'église des Noirs. Il voulait me faire convaincre que la résurrection, ce n'est pas extraordinaire. Il dit que les ancêtres aussi, ça fait longtemps que nos ancêtres aussi, ils étaient ressuscités. Donc, il ne parlait pas de la résurrection, mais ils disparaissaient. Amen. Nos ancêtres ne mouraient pas, ils disparaissaient. La résurrection, ce n'est pas la disparition. Il faut qu'ils soient intégrés. Amen. Il a dit que tout ce que l'homme blanc a fait ou il fait aujourd'hui, c'est les copies. Ils sont venus en Afrique, ils ont copié, ils ont ramené en Europe avec l'architecture pour construire des gratte-ciel. Mais comment celui qui a copié, je lui ai posé la question, comment celui qui est venu copier peut faire plus mieux que l'original? Amen. Tout veut dire intégrité intégrale. Donc quelque chose qui est dans la totalité. Mais maintenant Jésus-Christ nous dit, nous avons tout pleinement en lui. En Jésus-Christ, nous avons tout. C'est pourquoi si tu comprends ces messages, tu n'auras pas peur des démons, même pas des sorciers, parce que tu comprends ce que tu représentes devant les hommes. Ce que toi tu représentes devant Dieu. Même quand les démons te regardent, même quand les sorciers te regardent, ils comprennent ce qui est en toi, mais ignorant que tu es, des fois, tu oublies ce que tu es. Et celui qui comprend ces choses, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, ça se voit ou ça se ressent, même dans sa façon de prier. Quand quelqu'un prie, tu entends sa prière, tu comprends que non, cette personne a compris, ou elle n'a pas encore compris, elle est dans le processus. Moi, je ne prie jamais, Seigneur, guéris-moi. Non. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Passé composé. Mais quand nous prions maintenant devant une maladie, devant un problème de maladie, je ne prie pas que Seigneur guéris-moi. Non. Celui qui a grandi, celui qui comprend, il dit, je proclame la guérison. Je proclame la guérison parce que c'est déjà acquis à la croix. Quand Jésus-Christ était à la croix, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc quand je suis devant une maladie, devant une situation qui demande la guérison, je ne demande pas, je les confesse parce que la guérison c'est dans les tout. Et Jésus-Christ, ce qui nous procure, c'est là, il habite en nous. Jésus-Christ habite en toi. Donc les tout là, c'est en toi. Quand il dit, nous avons tout pleinement en lui, nous avons la gloire. Dans tout, il y a la gloire. Dans tout là, il y a la guérison. Dans tout, il y a la richesse. Dans tout, il y a tout. Mais c'est malheureux, tu verras un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un prophète, il va chez un magicien, chez un marabout. Un prophète, il est parti chez un marabout. Le marabout lui a mis quelques produits dans les yeux pour qu'il commence à voir des choses. Le marabout, il a pris les excréments d'un chat. Il a fait des mélanges, il a mis dans les yeux du prophète, soi-disant prophète, pour que quand il est devant une situation, il voit des choses, il devient voyant. Mais pourquoi tu ne viens pas dans la Bible où il y a tout? Pourquoi tu n'as pas cherché Dieu? Les gens sont devenus tellement paresseux, tellement ignorants, ils ne comprennent même pas que les dons spirituels là, c'est dans la Bible. Quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit aspirez aux dons des prophéties, les dons des miracles, c'est dans la Bible. Mais les gens vont chez un marabout pour que le marabout ouvre les yeux. Et un monsieur hier, j'ai regardé la télé, il dit, moi, j'ai les yeux ouverts, je suis dans les surnaturels. Or, le véritable surnaturel, c'est dans la Bible, c'est en Jésus. Quand tu vis en Christ, quand Dieu vit en toi, quand la vie de Jésus-Christ est pleinement en toi, il y a certains dons, tu ne demanderas pas. Dieu selon les besoins. Parce que quand Dieu te donne les dons, c'est selon les besoins de son Église. Ce n'est pas pour toi et ce n'est pas pour ta gloire.
Les dons, c'est selon l'utilité commune, selon les besoins que Dieu a dans le monde. Ce n'est pas pour notre gloire. Et quand nous utilisons les dons que Dieu nous donne, des fois, ça nous échappe. Des fois, quand les gens te regardent, les gens te trouvent incapable même de faire la chose. Mais quand tu commences à appliquer, à exercer ces dons-là, les gens s'étonnent. Même toi-même, tu seras étonné. Parce que naturellement, tu ne peux pas faire ça. Ça vient de Dieu. C'est un don qui est spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons tout pleinement en nous. En Jésus-Christ, il y a tout. Nous avons tout. Mais pose-toi la question, mais pourquoi nous n'expérimentons pas les tout? Pourquoi on n'arrive pas maintenant à expérimenter les tout? Donc pour expérimenter ce que Christ nous a promis, il y a des conditions. La condition qui est incontournable pour vivre cela, c'est la nouvelle naissance et la régénération. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, donc tu ne peux pas participer à ça. C'est pourquoi le fils prodigue, il était obligé de faire la réparation. Le fils prodigue, il était obligé de retourner à la maison où il y avait les tout. Il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Combien des enfants de Dieu spirituellement, ils sont dans le manque. Ils meurent de faim. Aussi longtemps que quand il fait les retours à la maison, la Bible dit, il y a tout dans la maison du Père. C'est pourquoi il avait dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais le Père dit, entre dans la maison. Ce qui est dans tout à moi est à toi. Alléluia. Le problème, c'est de vivre avec les pères, c'est de rester dans la maison du Père. Le problème, c'est d'être en communion avec les pères pour comprendre la volonté du Père. Aussi longtemps que tu es éloigné du Père, tu ne peux jamais comprendre la volonté de la maison. Et dans la nouvelle naissance et dans la régénération, nous devons savoir qu'il y a des choses aussi. Il y a ce qu'on appelle la relation avec Dieu et la communion. Tu peux avoir la relation mentale. Ah, je connais Dieu. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle El Shaddai. Ça, c'est au niveau de la relation. Parce que cet enfant, quand il était dans un pays éloigné, il restait toujours le fils du Père. Malgré éloigné. S'il s'appelait Makengo, il habite dans un pays éloigné. Si on lui pose la question, comment tu t'appelles? Il va répondre, je m'appelle Makengo. Je suis le fils de Makengo. Mais il n'est pas dans la maison. Il garde la relation du Père, la relation sanguine. Parce qu'il a le sang de Makengo. Mais il n'habite pas dans la maison de papa Makengo. Il ne bénéficie pas des richesses ou de la bénédiction de la maison. Il était obligé de retourner dans la maison pour bénéficier de ce que le Père a fait. Donc pour vivre les tours de Jésus, pour que ça ne soit pas un slogan, pour dire que nous avons tout, on a tout. Mais quand tu es devant un démon, quand tu es devant une situation, regarde comment tu as peur. Or, celui qui a les tout, et celui qui habite dans la maison du Père, il est tranquille. Je ne sais pas, les parents sont là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour, un enfant se réveille, il commence à chasser les moustiques. Vous avez déjà vu ça? Les parents, ils dorment, mais un enfant se réveille la nuit pour vérifier les fenêtres. Mais pourquoi pas c'est pas l'enfant qui se réveille? Pourquoi souvent c'est la maman qui regarde la chambre des enfants, si l'enfant il est bien couvert, s'il n'y a pas de moustiques, si la fenêtre était bien fermée? Parce que ce n'est pas son problème. Mais nous, pourquoi on s'inquiète des choses? Pourquoi on se tourmente? Parce qu'on n'a pas l'assurance. Or, si nous sommes en Christ et le tout est à nous, on ne s'inquiète pas parce que papa, il fait tout. Parce que papa est là. C'est papa qui veille sur tout. Je ne peux pas avoir peur d'un démon ni d'un sorcier parce que même s'ils essayent,
ils verront que je suis protégé parce que je vis dans les tours de Dieu. Parce que quand on est dans les tours, il y a la protection. La protection est assurée. Je peux oublier de prier. Ça ne veut pas dire que quand je ne prie pas, je dors, je suis fatigué. Et ce jour-là, les démons viennent me toucher. Non, je suis dans la maison de papa. Dans la maison de papa, il y a la sécurité. Parce qu'avant de dormir, papa, il passe, il vérifie les fenêtres, il vérifie si la porte est bien fermée. C'est le papa qui assure tout. L'enfant où nous sommes, je suis tranquille parce que papa ne laissera pas quelqu'un me faire du mal. Papa, moi, je dis que je suis moi. Alors, ça même pas dans le je dis que je suis mais parce que c'est ça la mentalité du Père. C'est ça la mentalité de Dieu. Quand nous sommes en Dieu, en Jésus. La Bible dit, en lui, nous avons tout pleinement. Le problème, c'est d'être en lui, d'être en communion avec lui et de vivre la nouvelle naissance et la régénération. La nouvelle naissance et la régénération, ça marche, ça, on ne peut pas les séparer. La régénération, c'est quoi? Je prends un exemple, je prends un verre d'eau, un verre de coca. Prends un verre de coca. Va mettre le verre de coca sur un robinet d'eau. L'eau, tu ouvres l'eau, ça coule. Ça rentre dans le verre de coca. Fais même 10 minutes. Est-ce que le verre de coca sera toujours noir? Ça va devenir comment? Tellement que de l'eau va rentrer dans le verre du coca, ça va se mélanger, le coca ne sera plus noir, et tellement ça continue à couler, le coca va disparaître, même la couleur du coca va disparaître, tellement ça continuera à couler, l'eau deviendra l'eau normale, et quelqu'un peut venir boire. Quand nous étions dans le monde, nous étions des verres de coca. Quand nous racontons Christ réellement, la Bible dit personne ne peut voir Jésus-Christ. On ne peut pas raconter Jésus-Christ et rester le même. Donc on était venus, on était des verres de coca. Quand nous racontons Jésus-Christ qui est la parole qui est l'image de l'eau, quand ça rentre, ça va se mélanger. Au début, il y aura des problèmes. Au début, il peut y avoir des complications. Au début de la vie chrétienne, on peut voir comme s'il y a des choses qui tardent à partir. Ça résiste, ça persiste parce que l'eau continue à couler. L'eau continue à couler dans les verres. Les habitudes du monde, ça peut persister, mais pas pour longtemps. Parce que l'eau va gagner, qui est la parole. L'homme qui est la parole va gagner toujours. Tu seras submergé par la parole et la parole va habiter en toi abondamment. Et l'eau va dominer les verres de coca. C'est ça la régénération. Quand tu es régénéré, donc tu es participant maintenant dans les tours de Dieu, dans les tours de Christ. Nous avons tout pleinement en lui, à condition que nous soyons régénérés et nous soyons nés de nouveau. C'est pourquoi d'autres personnes disent est-ce que toi tu es né de nouveau? Est-ce que tu as examiné ta vie? La Bible dit examinez-nous nous-mêmes si nous sommes réellement dans la foi. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le véritable, c'est lui qui est notre Père. Notre Père spirituel. J'ai vu un débat hier à la télé, on débattait sur les pères spirituels et les pères de la foi. Quelqu'un qui dit que non, il n'y a pas les pères des pères spirituels, il n'y a que les pères de la foi. Jésus-Christ c'est le père spirituel. Et c'est lui qui t'a prêché, c'est lui le père de la foi. Moi j'ai dit, mais vous dites les mêmes choses, c'est pas compliqué. Parce que Jésus-Christ lui-même dit que personne n'appelle un homme père, car il y a un seul qui est votre père, le Christ. C'est lui le père spirituel. Tu peux avoir un père dans la foi, tu peux avoir un maître. Et maître, c'est celui qui vient rajouter quelque chose par rapport à ta connaissance. Alléluia. Donc nous avons tout pleinement. Mais pour vivre cela, nous devons rentrer en Jésus
et demeurer en Christ. S'asseoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, quand il était dans le monde, il ne donnait pas les repas à tout le monde comme ça debout. Il disait, asseyez-vous d'abord. Nous devons nous asseoir dans la doctrine, s'asseoir dans la parole pour que les bénédictions de Dieu, pour que les richesses de Dieu soient réelles, pour que ce ne soient pas des slogans. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Troisième verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, la bénédiction, c'est une réalité spirituelle. La bénédiction, ça commence dans les lieux célestes. La bénédiction, ça commence toujours dans les spirituels avant de se matérialiser. Avant que ça devienne une bénédiction que les gens puissent voir, ça commence toujours dans les spirituels. La bénédiction dans les lieux célestes. Il faut que tu sois d'abord béni dans les spirituels. Et dans le matériel, souvent, la bénédiction se manifeste comme richesse. Quand les gens voient la richesse, ils appellent ça bénédiction. En fait, Dieu n'appelle pas la richesse bénédiction, Dieu l'appelle bénédiction. Mais les hommes sur la terre, quand ils voient ça, ils appellent ça la richesse. Mais nous, notre richesse a commencé dans les spirituels, ce qu'on appelle la bénédiction. Tout le monde n'est pas béni, mais tout le monde peut être riche. On peut être riche sans pour être béni. C'est la raison pour laquelle Jacob, il demandait la bénédiction. Mais avant de demander la bénédiction à Dieu, la Bible a dit Jacob avait beaucoup de bétail. Jacob, il avait des champs. Jacob, il avait tout. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il dit, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Amen. Donc, il n'était pas béni. Il avait la richesse, mais il n'était pas béni. Donc, la véritable bénédiction, c'est la personne de Jésus en toi. Quand Christ habite en toi, tu es un homme béni. Même si ça tarde, même si les gens ne voient pas encore l'expression de cette bénédiction, mais la présence de Jésus-Christ en toi, c'est déjà la bénédiction. Amen. Souvent, nous avons l'habitude de dire chaque chose a son temps. Mais nous oublions que chaque homme aussi a son temps. Amen. On a l'habitude de dire chaque chose a son temps, mais nous oublions sur la terre que chaque homme, chaque femme a son temps. Selon ton étoile, selon le temps que Dieu a prévu pour que ton étoile brille. Et quand Dieu a dit que ça brillera demain, personne ne peut empêcher cela. Chacun de nous a une étoile. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est né, la Bible a dit, il était né à Bethléem. Mais les mages, ils l'ont vu. Ils ont vu une étoile qui brillait, qui montrait qu'il y a un enfant mystérieux qui vient de naître. Et les mages, c'est des astrologues. À l'époque, on les appelait les mages. C'est des occultistes. Donc Dieu a révélé aux occultistes qu'il y a quelqu'un qui vient de naître. Il a une grande étoile. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de voir quelqu'un qui taillit pour un rien du tout. Parce que celui qui taillit, peut-être il a vu ton étoile. Il commence à combattre ton étoile. Les mages ont commencé à combattre, pas non seulement à combattre, mais ils ont divulgué la nouvelle à Hérode. L'ange a dit, quand vous allez retourner, ne retourne pas de ce côté-là. Parce que quand Hérode saura, il va menacer l'enfant. Et ils sont partis dire à Hérode, informer Hérode qu'il y a un enfant qui vient de naître. Selon les prophéties des Isaïe. Et Hérode, il a commencé à combattre l'enfant. Amen. Un roi qui a peur d'un bébé. C'est mystérieux, c'est compliqué. Le roi Hérode, il a eu peur parce qu'il a senti que non, cet enfant est compliqué, il est mystérieux. Les mages sont venus même adorer l'enfant. Parce que l'enfant, il avait une grande
Malgré les menaces d'Hérode, Hérode n'avait pas le pouvoir d'enlever ce qui était en Christ. Hérode n'avait pas le pouvoir d'enlever l'étoile de Jésus. Parce qu'il avait tout en lui. Et quand il y a tout en Jésus, personne ne peut enlever cela. À condition que tu demeures dans la présence de Dieu. À condition que tu demeures dans la volonté de Dieu. Personne ne pourra enlever ton étoile. Mais ça peut être combattu. On peut les combattre. Mais il faut faire attention. Quand on combat ton étoile, il faut retourner à celui qui t'a donné cette étoile. Joseph plutôt, il avait aussi une grande étoile. Parmi les étoiles, son étoile a brillé plus que les autres. Parce qu'il avait les promesses de Dieu. Il avait la gloire de Dieu en lui. Il a dit à son père, j'ai vu mon étoile. Les 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant mon étoile. Papa lui dit donc que moi, ta mère et tes frères, nous allons venir se prosterner devant toi. Papa, il a compris que non, cet enfant, il commence à délirer. C'est impossible. En Israël, les papas ne se prosternent pas. Ne se prosternent pas devant l'enfant. C'est le contraire qui est possible. Mais la Bible dit, un jour, ils étaient venus acheter en Égypte. Quand l'étoile, quand l'accomplissement de l'étoile est arrivé. Mais quand l'accomplissement de l'étoile arrive, personne ne peut les changer, personne ne peut les modifier. La Bible dit, ses frères sont venus. La Bible dit, quand ils ont su que c'était Joseph, leur frère, ils se prosternent. Ils se prosternent devant Joseph. Parce qu'il avait les tout de Dieu. Si Joseph n'avait pas Jésus, si Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, mais l'accomplissement de Dieu, l'accomplissement de la gloire de Dieu se manifestait en lui. À combien de forte raison, nous aujourd'hui, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, mais pourquoi on n'arrive pas à vivre les tout pleinement? Nous allons faire l'examen de conscience pour comprendre que, mais pourquoi seulement nous aujourd'hui, on n'arrive pas à expérimenter cela? Pourquoi on n'expérimente pas la gloire de Dieu? Nous allons expérimenter la gloire de Dieu si on se laisse guider par Dieu. Si on se laisse diriger totalement par Dieu, que Dieu puisse faire sa volonté. Qu'il accomplisse sa volonté dans nos vies. Vivre la nouvelle naissance. Laisser la parole dominer en nous. Jean chapitre 3. À partir du premier verset. Jean chapitre 3, à partir du premier verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te tords pas que je t'ai dit, il faut qu'il naisse de nouveau. Les vents soufflent où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout ce qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons
n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, et pas pour que le monde soit condamné, jugé, pour que le monde soit sauvé par lui. Une seule condition, naître de nouveau. Nicodème qui est vieux avant son âge, docteur de la loi. Il est venu de nuit voir Jésus de nuit parce que c'est interdit à un docteur de lui trouver devant un jeune. Poser des questions à un jeune. Interdit, humiliant. Il est venu nuit là-bas, pendant la nuit. Il est venu voir le Seigneur pour poser des questions. Jésus qui dit, pour être mon disciple, pour avoir la vie éternelle, tu dois naître de nouveau. Il pose la question à Jésus, mais c'est comment? Ça, c'est parce que je suis vieux. Jésus dit, toi qui es docteur de la loi, tu connais ces choses. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais être mon disciple. Il a posé encore la question à Jésus, comment je peux faire pour naître de nouveau? Il faut rentrer encore dans les ventres des mères et renaître. Non! Ce n'est pas ça la renaissance. La renaissance, laisser la parole de Dieu entrer, laisser la parole de Dieu vivre en toi, laisser l'Esprit de Dieu prendre la place, laisser l'Esprit de Dieu te dominer. Après Jésus, pour simplifier les langages, ici quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Là, il a baissé le niveau de la compréhension. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ne peut pas être mon disciple. Et si vous comprenez mal, vous allez rabaisser la nouvelle naissance au niveau du baptême. Ça, c'était le langage de Jésus, c'était pour illustrer à cet homme qui ne comprenait pas. Il a mené à la compréhension. C'est pourquoi vous allez voir, dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avant les baptêmes. Vous n'avez pas lu? Il a reçu la plénitude du Saint-Esprit avant les baptêmes. Mais dans les formules des Juifs, dans les formules de leur temps, il faut être baptisé et avoir le Saint-Esprit. Mais dans les formules du Saint-Esprit, après la Pentecôte, les gens recevaient le Saint-Esprit avant les baptêmes. Donc Dieu il est compliqué. On ne peut pas rester dans un coin attendre Dieu. Il ne viendra pas là où toi tu es. Mais c'est Dieu qui se déplace. C'est pourquoi dans la nouvelle naissance, c'est Dieu qui se déplace pour chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait des efforts pour aller chercher Dieu. C'est Dieu qui s'invite à l'homme. C'est Dieu qui se révèle dans la vie de l'homme. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et naître d'eau veut dire l'eau est remplacée par la parole. Il faut être né de la parole. Il faut que la parole de Dieu se familiarise en toi. Il faut que la parole de Dieu soit faite chair en toi. Quand les gens te regardent, les gens voient la parole. Il faut que la parole arrive à te façonner. Vous savez, il y a d'autres personnes, il était fort quand il était païen. Il était fort, il était sportif, il tapait les gens. Moi, je connais les gens comme ça. Mais quand il est venu dans les Seigneurs, tu vois, on le mélange même dans une équipe avec des petits, avec des jeunes, mais il est tranquille. Il est devenu comme quelqu'un qui ne réagit pas. Mais quand il était dans le monde, personne ne s'approchait de lui. Il était colérique, il était compliqué. Mais quand il devient en Christ, il est brisé, la parole a pris la place. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance, ça commence en esprit. La Bible dit, celui qui est en Christ ne pêche plus. Pourquoi? Parce que
la nouvelle naissance a touché son esprit. Quand Jésus-Christ se reviendra, il va prendre l'esprit. Quand Dieu se révèle à nous, Dieu parle en esprit. Quand nous adorons le Seigneur, c'est l'esprit qui adore, ce n'est pas l'âme qui adore. Les gens est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront les vrais en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs qui perdent. L'âme n'adore pas, les corps n'adorent pas. C'est l'esprit qui adore. Les corps louent. C'est pourquoi un sorcier peut louer, adorer la culte. Mais il a du mal à adorer parce que son esprit est captivé. Son esprit n'est pas libre. Celui qui adore, c'est celui qui son esprit est libre. Il est délivré en esprit. C'est pourquoi c'est l'esprit qui prend les choses de Dieu. Et après avoir pris les choses de Dieu, l'esprit communique en l'âme. Si l'âme bloque, le corps ne peut rien faire. Amen. C'est pourquoi David a compris à cette époque, à leur époque, tellement il n'y avait pas le Saint-Esprit, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il demande l'aide. Amen. Il demande, c'est un cri d'alarme. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, même s'il est coincé quelque part, Dieu viendra les délivrer parce qu'il est esprit. Dieu aussi est esprit. Souvent on récite un psaume qu'on dit, c'est Éternel, délivre-moi du filet des l'oiseleur. Amen. Dans le filet des l'oiseleur, on ne peut pas sortir tout seul. Vous avez déjà vu un oiseau rentrer dans un piège des l'oiseleur, dans un piège des chasseurs? Il se bat pour sortir, il sort. Non? Le filet de l'oiseleur, c'est un piège. Quand les oiseaux courent, ils viennent là, ils rentrent dedans, ils mettent des trucs comme des cols, ça bloque, ça le colle. L'oiseau ne sortira pas. Et quand la Bible dit, c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, c'est que celui qui va te délivrer, il viendra de l'extérieur. Toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Tu ne peux pas sortir du filet de l'oiseleur si Dieu lui-même ne vient pas pour t'enlever du filet de l'oiseleur. Parce qu'on ne peut pas sortir là-bas tout seul. Et nous étions dans le monde, et nous étions dans les filets de l'oiseleur. Et Jésus-Christ est venu dans le monde, quand il a dit tout est accompli. Il nous a arrachés dans les filets de l'oiseleur. Nous sommes sortis. Personne n'est sorti tout seul. Par ses propres efforts, personne. C'est Jésus-Christ qui est venu, il nous a arrachés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous étions kidnappés par les diables. Les diables nous a kidnappés. Et Jésus-Christ est venu, la Bible dit, il a payé la rançon. La rançon qu'on appelle la rédemption. Rédemption veut dire rachat d'un esclave. Il nous a rachetés, il a payé la rançon de son sang. Il a donné son sang pour nous racheter parce que les diables nous a kidnappés. Les diables demandaient la rançon. Amen. Ils négociaient avec Jésus à la croix. Et quand Jésus-Christ a payé, il nous a arrachés. Il a dit tout est accompli. Nous sommes libres. Donc l'esprit, c'est l'esprit qui sera sauvé. Quand Jésus-Christ reviendra, il va sauver l'esprit. Donc c'est pourquoi nous devons garder nos esprits. Parce que la nouvelle naissance, c'est en esprit. La Bible dit, celui qui est en Christ ne pêche plus. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est enveloppé de la gloire. Ton esprit est protégé. Rien ne peut rentrer. C'est fini. C'est comme une femme qui est fécondée. Il ne reçoit aucune semence. Aucune semence ne rentrera. Parce que c'est déjà fermé. L'ovule a été déjà fécondé. Il ne reçoit rien. Elle ne reçoit rien. Donc, celui qui est en Christ ne pêche plus. L'esprit est scellé.
La Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est scellé. C'est comme l'imperméable. Rien ne peut passer, rien ne peut rentrer. Maintenant, il faut que tu sois disposé en ton esprit. Quand Dieu te parle à ton esprit, c'est pour l'intérêt de ton âme. Ça doit passer par l'âme. Quand l'âme reçoit les informations de l'esprit, l'âme va transférer au corps. Le corps, il est juste l'exécutant de ce qu'il reçoit de l'âme. Et si l'âme est rebelle, l'âme n'écoute pas l'esprit, le corps ne reçoit rien. Le corps ne peut pas recevoir parce qu'il faut que l'esprit communique à l'âme. Quand l'âme reçoit, l'âme donne au corps et le corps est là juste pour exécuter ce que l'âme a reçu de l'esprit. Et si l'esprit n'est pas en Christ, si Jésus-Christ ne domine pas l'esprit, tout ce que l'esprit prend de mauvais, il transmet à l'âme. C'est pourquoi nous disons l'âme, c'est le centre de toutes choses. C'est le centre des émotions, le centre des sentiments. Et l'âme va déverser dans le corps et le corps va exécuter les mauvaises choses. Tout doit commencer par l'esprit renouvelé, un esprit qui est né de nouveau. Il reçoit les choses, il reçoit la bénédiction. Quand l'esprit reçoit la bénédiction de Dieu, il transmet la bénédiction à l'âme. Quand l'âme reçoit la bénédiction qui vient de l'esprit, il transmet au corps. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Matérielles, physiques, spirituelles, financières. Tout ce que nous recevons du corps, ça vient de l'âme. L'âme a reçu de l'esprit. Alléluia. Lisons un dernier verset. 23. Après le premier verset jusqu'à 10. 23, chapitre 23, j'ai lu au Seigneur. Quand c'était David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans une terre pastorale. Il me dirige des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de lui. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je retiens au mal, car tu es avec moi. Ta route est ton bâton me rassure. Tu restes devant moi, calme, face de mes adversaires. M'ennuie la tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça, c'est juste la suite. C'est juste les conséquences du début, les conséquences du contexte. Amen. Si dans le contexte, il n'est pas là, il ne faut pas dire que non, oui, le bonheur et la grâce. Non. Pour dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera, il faut lire d'abord au début, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel n'est pas mon berger, je manquerai de tout. Amen. Il n'est pas le berger des boucs, il est le berger des brebis. Il faut être d'abord, il faut commencer à être la brebis. Il y a une différence entre brebis et bouc, parce que les boucs, ils connaissent tout. Amen. Vous savez, dans les églises, il y a même des boucs, ils rentrent à l'église, ils s'assoient, ils connaissent déjà tout. Hein. Mais pourquoi tu es venu? Il y a des chrétiens comme ça, il est bouc. Hein. Il connaît tout. Tout ce monde, ah non, on a bien. Ah, tika non, on a bien. Ah, soit l'ongé côté ok, na Jean 3:16, soit 6 000. Ah, Mathia na yoka déjà. Nous à l'époque on écrivait les messages. Dans un cahier il y a 1900. Tout le monde comme message. On écrivait. La brebis ne connaît rien. La brebis elle a la soif d'apprendre. La brebis c'est un disciple, un élève. Il est tout le temps besoin. Il a tout le temps besoin d'apprendre. La brebis ne connaît pas les chemins. Mais ceux qui bouquent à l'été à l'église à Bimi, à Ketinagar, facilement un bouc peut faire les retours. Si on les relâche, les boucs peuvent retourner de la gare à l'église. Mais la brebis ne fera pas. La brebis va rester toujours dans un coin. Elle n'arrive pas à rien faire.
Elle est perturbée parce que c'est une brebis. Elle a toujours besoin d'un maître. Elle a toujours besoin d'être accompagnée. Nous sommes des brebis du Seigneur. Que ce soit pasteur, prophète, évangéliste, nous tous, nous sommes des brebis du Seigneur. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes des brebis du Seigneur. Donc, pour bénéficier de tout ce qu'on vient de relire après, en bas, il faut commencer à être la brebis du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel n'est pas mon berger, je manque de tout. Nous devons commencer à être les brebis du Seigneur. C'est pourquoi je dis que ça dit, si quelqu'un perd une de ses brebis dans son troupeau, il va laisser les 99 brebis, il va partir à la recherche de la brebis perdue. Pourquoi pas Jésus-Christ n'a pas donné la parabole des boucs? Si quelqu'un il a 100 boucs, il perd un bouc, il va laisser les 99 boucs et aller à la recherche du bouc perdu. Il va perdre tous les 100. Oh, amen. S'il va à la recherche des 7 boucs qui est perdu, au retour, il va perdre les 99. C'est pourquoi Jésus qui ça dit la brebis. Donc les 99 brebis, ils seront là jusqu'à ce que le maître va revenir avec la brebis perdue. Donc le bouc ne connaît rien. Il ne connaît pas la situation géographique. Même dans tes difficultés, en tant que brebis, tu ne maîtrises pas la situation géographique de Dieu. Tu ne maîtrises pas les chemins où Dieu va passer pour te bénir. Tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas maîtriser les chemins de ton miracle. Tu ne peux pas maîtriser d'où viendra ton miracle. C'est pourquoi Abraham attaque la véritable brebis du Seigneur. Abraham ne savait pas. La Bible dit, il vivait dans l'hospitalité. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car beaucoup ont logé les anges sans le savoir. La Bible dit, le jour où Abraham a reçu les hommes dans la maison, c'était le jour de sa visitation. Il a reçu 3 hommes. Et parmi ces 3 hommes, l'Éternel était au milieu. Il a dit à Sarah, va apprêter, va préparer vite à manger. Or, c'était des hommes célestes. Je ne sais pas comment Dieu fait pour que les anges portent les corps. Ils deviennent avec un corps normal et avoir le goût des repas. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Et ils étaient assis sous les chalets de l'Orient. Ils étaient là pendant que Sarah est partie préparer à manger. Il a fini de préparer à manger, de ramener pour ses 3 hommes. Il a dit, pendant qu'il mangeait, ce n'est pas des personnes qui bénissaient, c'est l'homme au milieu. C'est la bénédiction. Un ange ne bénit pas, s'il vous plaît. Un ange ne peut pas te bénir. Parce qu'un ange, c'est un compagnon de travail, compagnon de lutte. On l'envoie pour te sécuriser. On l'envoie, il est en mission. Un ange ne peut pas te bénir. C'est pourquoi on ne peut pas adorer un ange. C'était l'homme du milieu qui a ouvert la bouche pendant qu'il mangeait à cette même époque. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Nous devons être les brebis du Seigneur. Nous devons apprendre nous-mêmes en tant que brebis du Seigneur. Il a compris que pour être béni, il va forcer les choses. Il y a certaines bénédictions pour avoir, il faut forcer, il faut brisquer Dieu, il faut chercher à brisquer Dieu dans les bonnes œuvres. Il est le père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Si tu donnes un cadeau à un orphelin, tu donnes à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui le père de ces enfants-là. Dieu va nous guider. C'est Dieu qui va les rémunérer parce que Dieu ne laisse jamais les bienfaits en vain. Il dirige dans les eaux paisibles. C'est la brebis qui est dirigée. On la met dans les eaux. Parce que le berger connaît là où se trouve l'eau, là où se trouve le perdu. Il les dirige dans les eaux paisibles. Il me redonne la force. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause des hommes. Pour traverser les sentiers, pour traverser les bergers, les sentiers, c'est un chemin qui est frayé dans la forêt. Et puis, on a ensemble, là, moi, il y a
font un piqué. Et ils ont raffaillé par les pieds. Au final, c'est ça, on senti. C'est les bergers qui connaissent jamais. Parce que les sentiers ne peuvent pas se croiser. Des fois, nous rencontrons des problèmes parce qu'on prend un sentier, on va se croiser. Par contre, dans le sentier, on ne se croise pas. C'est un chemin individuel. Et Jésus-Christ connaît les chemins du sentier. C'est lui qui va conduire là où il n'y aura pas d'obstacle. Parce que c'est ici, tu vas passer, tu vas bien passer sans problème. Il conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit encore, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne reste pas, on ne dort pas, on ne s'assoit pas. C'est passage. Tu dois passer, tu dois traverser. Amen. Il dresse devant une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu verses l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Amen. Tu dresses devant moi une table. Avant de combattre les diables, il faut manger. Hier, j'ai regardé la télé, j'ai vu un prophète avec une épée, à côté d'une épée une église. T'as l'épée, moi, moulay. Oh non, la Bible dit, ayez en vous l'épée du salut. Oh, l'épée du salut, on va utiliser dans la physique. Il y a un monsieur qui commentait, dit, que nous ne pouvons pas remettre, ou peut-être qu'on a un est, le combat n'est pas physique. Tu ne peux pas ramener une épée à l'église. La Bible dit l'évangile, c'est l'épée qui salue la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, les démons ont peur. Parce que quand ils s'approchaient de Jésus, ils croyaient que Jésus-Christ ne connaissait pas. Or, Jésus-Christ c'était lui-même la parole. Il dit, il est aussi écrit. L'épée du salut, c'est la parole. Si tu connais la parole, le diable ne te jouera pas avec toi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Pour combattre les diables, tu dois manger la parole. Tu dois avoir la connaissance de la parole. Quand il s'approche, il dit non, 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 ça je le connais. Et le diable n'est pas parti comme ça, il dit il est aussi écrit. Et Jésus-Christ a dit il est aussi écrit. Parce qu'il avait la connaissance. Si nous avons la connaissance de la parole, le diable va fuir. Les démons vont comprendre que non, moi non a changé, moi non a connu. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à un esclave. Moi, il y a des richesses en toi. Dieu il a déposé des richesses en toi. Mais tu appelles encore Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Mais Dieu, il se donne. Mais j'ai tout donné. Vous avez tout pleinement. Un papa qui est parti en voyage pour 30 jours. Il a préparé tout pour son enfant. Dans les congélateurs, il y a tous les repas pour 30 jours. On a mis des bols partout dans les congélateurs, tout. Ils ont des grands congélateurs, les bols pleins. Lui, il va faire que chauffer. Matin, midi, soir, il y a tout pour 30 jours. Et papa, il part en voyage, il fait que 2 jours. L'enfant, papa, tu ne vas pas laisser l'argent de poche, je vais acheter à manger. Mais tu es fou. Vous avez tout. Amen. Mais vous avez tout en lui. Les congélateurs sont remplis de bols. J'ai tout fait. Il a fait une provision un mois. Mais quand il est parti, toi tu appelles papa, j'ai faim. Papa, il va faire que non, il a faim. Dans les congélateurs, j'ai tout. Donc nous avons tout déclaré. Déclaré, ouvre les congélateurs pour que tu meurs et qu'on mange. Nous avons facilité le travail, mais nous avons besoin de Dieu. Parce que si tu es ouvert à Dieu, ça montre que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore la connaissance et tu n'as pas encore la nouvelle naissance. Celui qui a la nouvelle naissance, il déclare les choses. Avec la foi, tu dois commencer à déclarer et cela va arriver. Je vous bénis. Merci Seigneur pour ta parole. Tu vas dire Seigneur merci. Tu dis nous avons tout pleinement en toi. En Jésus, nous avons tout. Nous avons été créés par nous et pour lui. Et nous a donné cela à la croix. Il a dit tout est accompli. Nous sommes là juste pour déclarer des choses, pour répliquer, pour déclarer. Et nous combattons
c'est le piano.